Sur Sculpture mentale, nous explorons les ombres de l'esprit humain, les lois invisibles du pouvoir et les stratégies secrètes qui forment la véritable force intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet que Machiavel lui-même aurait chuchoté aux oreilles des princes. Que faire quand quelqu'un ose vous manquer de respect? Car le respect n'est pas un mot, c'est une monnaie invisible, une arme silencieuse. Et Machiavel nous révèle une tactique de vengeance glaciale, redoutable, qui transforme chaque offense en opportunité de domination. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais la manière dont tu réagis aux affronts. L'ouverture, l'insulte invisible. Imagine ceci, un instant suspendu, un silence qui précède la morsure. Dans une salle pleine, parmi les visages anonymes, une voix se lève contre toi. Elle ne t'attaque pas avec une épée ni avec un coup de poing, non. Son arme est plus subtile, plus sournoise. Un mot tranchant comme une lame, glissé devant tous. Tu l'entends, et il n'atteint pas ton corps, mais ton âme. La foule éclate d'un rire complice, cruel, qui résonne comme un écho dans ta poitrine. Toi, tu restes immobile. Ton cœur bat, ton souffle se suspend, et soudain tu comprends. Ce n'est pas l'insulte qui détruit, c'est ce qu'elle réveille en toi. Car une insulte n'est qu'un son, mais l'écho qu'elle laisse est une fissure. Machiavel avait vu juste lorsqu'il affirma « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Et aujourd'hui, ton patrimoine le plus précieux, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta maison, ce n'est même pas ton nom. C'est ton respect, ton aura, cette force invisible que les autres perçoivent sans que tu aies besoin de parler. Quand quelqu'un ose t'humilier en public, il ne vole pas seulement une parcelle de ton honneur. Il sape la fondation même de ton pouvoir intérieur. Et si tu laisses cela passer, il ne s'agit pas seulement d'une plaisanterie. Non, c'est une faille qui invite les autres à tester tes limites. Mais alors, que faire? Tu pourrais réagir dans l'instant, hurler, répliquer, frapper même. Mais dis-toi bien ceci, celui qui perd son sang-froid perd déjà la partie. Machiavel l'a écrit, « Les hommes offensent soit par crainte, soit par haine. » Alors pose-toi la question. Cet affront, d'où vient-il? De la peur qu'il a de toi ou de la haine qu'il cultive contre ton image? Dans les deux cas, comprends une chose. L'insulte n'est pas seulement une attaque, c'est une déclaration de guerre silencieuse. Ferme les yeux un instant, revois cette scène. La foule qui rit, l'écho de l'offense, le feu qui monte en toi. N'as-tu jamais senti ce vertige intérieur, cette brûlure qui te pousse à vouloir te venger tout de suite, à vouloir faire taire l'autre d'un seul geste? Mais si tu cèdes, tu n'es plus maître, tu es esclave de ta colère. Le véritable pouvoir naît en ce moment. Là, au milieu des rires, au milieu du silence qui t'entoure, une vérité s'élève. Le respect ne se défend pas dans l'instant. Il se reconstruit dans le temps. Et soudain, un souvenir symbolique te revient. Imagine un roi assis sur son trône. Devant lui, un fou de cour ose une plaisanterie cinglante. Le roi pourrait, d'un geste, faire tomber sa tête. Mais non, il sourit. Il se tait. Car il sait une chose que le fou ignore. La vengeance est un vin qui se boit froid, devant un public plus grand, à un moment choisi. Voilà pourquoi l'insulte invisible n'est jamais qu'un déclencheur. Elle n'est pas une fin. C'est une invitation. Une porte qui s'ouvre vers une autre manière de répondre, non pas avec la rage, mais avec la stratégie. Et toi, que fais-tu lorsque l'on ose t'humilier? Répètes-tu la réaction impulsive de l'homme ordinaire? Ou es-tu prêt à entrer dans le territoire machiavélique, où chaque affront devient le point de départ d'une tactique calculée? La vraie question est cela. Et si tu écoutes bien au fond de toi,
tu sais déjà la réponse. L'insulte invisible n'est pas une fin. C'est ton épreuve, ta forge. Le premier coup de marteau qui façonne ton acier intérieur. La loi de la riposte différée. La plupart des hommes croient que la force se prouve dans l'instant. Un mot contre toi, réponds-tu plus fort. Un geste contre toi, riposte immédiatement. C'est ainsi que réagissent les foules, les impulsifs, ceux qui confondent rage et puissance. Mais Machiavel, lui, savait la vérité. La vengeance n'est pas un cri. Elle n'est pas une explosion de colère. Elle est une stratégie froide, calculée, glaciale comme une lame qui attend dans l'ombre. Il écrivait dans Le Prince : « Les injures doivent être faites toutes à la fois, afin qu'on y pense moins. Les bienfaits doivent être faits peu à peu, afin qu'on les goûte mieux. » Pourquoi cela? Parce que l'être humain oublie vite ce qui est violent et soudain, mais il n'oublie jamais ce qui s'installe dans le temps. Alors écoute, quand quelqu'un ose t'humilier, ne tords pas ton visage de rage, ne lève pas la voix, ne frappe pas la table. Ce serait lui donner une victoire gratuite. Ce serait admettre que son mot a atteint ton cœur. Non. Laisse passer l'orage. Laisse croire à l'autre qu'il t'a écrasé. C'est ici que la véritable domination commence, dans la patience. Imagine un serpent. Si tu le blesses, il ne s'élance pas toujours. Parfois, il s'enroule, il attend. Son regard est immobile, mais son venin s'accumule. Puis, quand tu ne t'y attends plus, il frappe. Et le coup est fatal. Voilà la loi de la riposte différée. Chaque humiliation devient une dette. Une dette que l'autre croit effacée, mais que toi, tu gardes dans ton registre invisible. La foule, elle aura déjà oublié l'insulte. Ton adversaire, il pensera t'avoir humilié pour toujours. Mais toi, tu te souviendras. Et le jour venu, tu réclameras ton dû. Machiavel n'aurait pas pu être plus clair. Les hommes doivent être caressés ou anéantis. Cela signifie qu'il n'y a pas de demi-mesure. Si tu ripostes, fais-le à un moment où ton coup ne laisse aucune possibilité de retour. Un mot, une attaque calculée, une manœuvre stratégique, qui détruit l'illusion de ton adversaire et rappelle à tous qu'on ne joue pas avec toi impunément. Mais pour cela, il faut savoir attendre. Et attendre demande une maîtrise que peu possède. Car l'orgueil blessé hurle « Agis maintenant, montre-leur ta force ». Mais la sagesse machiavélique murmure « Patiente, laisse-le croire, et frappe quand ton silence sera devenu insupportable. » Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu perdu une bataille parce que tu as voulu gagner trop vite? Combien de fois as-tu révélé tes cartes au premier mouvement, alors qu'en les gardant, tu aurais pu gagner la partie entière? Le temps est ton allié le plus redoutable. Il transforme la colère brute en acier affûté. Il change l'impulsion en plan. Il fait de ta douleur une arme que ton ennemi ne voit pas venir. Et c'est là que naît le véritable pouvoir. Car l'homme qui se venge dans l'instant est un animal. Mais l'homme qui attend, qui observe, qui prépare, devient un stratège. Le miroir du lion et du renard. Dans les forêts anciennes d'Italie, là où les collines se parent de brume et où les ombres des arbres semblent être des gardiens immobiles, une fable circule de bouche en bouche. Elle n'est pas écrite dans les livres, mais gravée dans les murmures du temps. On raconte qu'un lion, puissant et respecté, errait dans la clairière. Sa crinière dorée captait la lumière du soleil, et chaque pas faisait trembler la terre. Tous les animaux le craignaient, sauf un chacal. Le chacal, petit, agile et moqueur, osa un jour se dresser devant le roi de la forêt. Il ne lança pas ses crocs, il lança ses mots. Des mots remplis de mépris, des rires stridents qui résonnaient comme des épines dans l'air. Le lion, offensé, rugit de toute sa puissance. Il bondit,
animé par la colère, mais le chacal, rapide et rusé, esquiva. La clairière se remplit alors d'un silence étrange. Ce n'était pas le lion qui triomphait, mais le chacal qui riait. La force brute s'était ridiculisée. La colère, elle, avait déshonoré le roi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre lion, plus sage, observa le même chacal. Lui aussi fut provoqué, lui aussi fut ridiculisé par ses rires venimeux. Mais ce lion ne bougea pas. Il garda son regard fixe, immobile, comme s'il n'avait rien entendu. Le chacal, croyant à une faiblesse, revient encore. Jour après jour, il lança ses moqueries, convaincu que le roi de la forêt n'était qu'une carcasse sans griffes. Il se pavanait, persuadé que son insolence n'aurait jamais de prix. Mais dans le silence de la nuit, quand la lune se leva et que les ombres se firent épaisses, le lion frappa, une seule fois, pas deux, pas trois, une seule fois, précise, implacable. Et ce fut la dernière fois que le chacal osa rire. De cette fable, Machiavel aurait tiré une vérité éternelle. Il faut être à la fois renard pour connaître les pièges et lion pour terrifier les loups. Car vois-tu, le lion qui se jette trop vite est un prisonnier de son instinct. Il croit protéger son honneur, mais il ne fait que l'entacher. Le lion patient, lui, devient plus qu'une bête. Il devient une légende. Car sa riposte n'est pas un mouvement, c'est un symbole. Et voici ce que Machiavel voulait dire. Dans la vie, il ne suffit pas d'être fort. La force brute impressionne, mais elle s'épuise. La ruse seule protège, mais elle ne domine pas. C'est l'alliance des deux, la sagesse du renard et la terreur du lion, qui forge l'invincibilité. Alors, pose-toi la question, toi qui écoutes ces mots, dans tes conflits, es-tu le lion impulsif, qui rugit trop tôt et se ridiculise face à l'agilité des chacals? Ou es-tu le lion patient, qui laisse croire à la faiblesse, qui attend le moment juste et qui frappe une seule fois, mais d'un coup que nul n'oublie? Car la vérité est simple. Le monde regorge de chacals, petits esprits, langues venimeuses, provocateurs insignifiants. Ils ne cherchent pas à te détruire par la force, ils cherchent à s'user par la moquerie. Mais celui qui réagit trop vite leur donne du pouvoir. Celui qui attend, lui, leur retire toute illusion. Souviens-toi de cette fable chaque fois qu'on t'offense. Ne sois pas le lion qui bondit pour rien, mais le lion qui observe, qui calcule, qui laisse le temps mûrir la peur dans le cœur de son adversaire. Et au moment venu, sois à la fois le renard qui a vu le piège et le lion qui d'un seul coup impose le silence éternel. La vengeance subtile, l'art invisible. Le respect n'est pas seulement protégé par les muscles ni par la violence. Il est défendu par quelque chose de bien plus redoutable, la perception. Le monde, Machiavel l'avait compris, n'est pas gouverné par la vérité brute, mais par ce que les hommes croient être vrai. Un affront public n'est pas seulement une attaque contre toi, c'est une mise en scène. Et pour y répondre, il ne faut pas crier plus fort. Il faut réorganiser le théâtre. Les hommes jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent toucher. Ces mots révèlent la clé. Les hommes ne croient pas ce que tu es vraiment, mais ce qu'ils voient de toi. Alors, si quelqu'un ose t'humilier, n'entre pas dans son jeu. Ne gaspille pas ton énergie à répondre avec des cris. Non. Crée une scène où ton silence devient plus effrayant que ces mots. Imagine, quelqu'un t'a ridiculisé devant tous. Les rires fusent, les regards te scrutent. Tu pourrais répondre immédiatement, mais tu choisis autre chose. Tu gardes ton calme, tu sembles même sourire. Et tous se disent, il n'a pas été atteint. Dans leur inconscient, tu viens de gagner la première bataille, car le temps travaille pour toi. Ceux qui rient aujourd'hui attendent inconsciemment ta réaction. Ils veulent un spectacle, ils veulent du sang.
Mais toi, tu m'offres rien. Et alors, quand il baisse la garde, tu frappes. Mais pas avec des mots, avec un succès. Celui qui t'a humilié doit être réduit au silence. Mais subtilement, non par une bagarre dans la boue, mais par une victoire éclatante qui rend son attaque dérisoire. C'est ainsi que le prince agit. Il laisse l'ennemi parler, pendant qu'il construit une forteresse de puissance que nul ne peut contester. Exemple. Un rival se moque de ton projet, rite de ton ambition, te ridiculiser en public. Réponds-tu? Réponds-tu? Non. Tu travailles dans l'ombre, tu crées, tu avances, tu prépares ce que ton œuvre. Et quand vient le jour où ton projet brille aux yeux de tous, le rire de ton rival s'éteint. Il n'a plus rien à dire. Le monde entier voit désormais la différence entre ton silence et son arrogance. Voilà la vengeance subtile. Tu ne détruis pas l'autre par tes cris, tu le réduis au silence par ta supériorité. Machiavel l'aurait formulé ainsi. Il ne suffit pas d'abattre l'ennemi, il faut détruire son crédit, son image, sa légitimité. Et rien n'anéantit plus qu'un succès incontestable, vu par tous, commenté par tous, répété dans toutes les bouches. Alors, souviens-toi, la perception est ton arme. Ne cherche pas seulement à être fort. Sois vu comme fort. Ne cherche pas seulement à réussir. Fais de ta réussite un spectacle public. Car les hommes ne croient manquent pas aux vérités cachées. Ils ne respectent que ce qui brille devant leurs yeux. La meilleure vengeance, ce n'est pas la gifle. C'est ce moment glacé où ton ennemi se retrouve face à ton triomphe et où il comprend, sans un mot, que son insulte l'a condamné lui-même. Et alors, observe bien son regard. Il baissera les yeux. Il cherchera à détourner la conversation. Il tentera de minimiser, mais au fond, il saura. Et tous les autres sauront aussi. C'est ça, l'art invisible. Transformer chaque humiliation en scène et chaque scène en preuve que personne ne peut rire de toi sans en payer le prix. L'interrogation intérieure. Le test du spectateur. Alors, écoute-moi bien. Ne détourne pas les yeux, car ce que je vais dire ne concerne pas les autres. Mais toi, dis-moi, combien de fois as-tu laissé ta langue courir plus vite que ton esprit? Combien de fois as-tu explosé de colère, croyant protéger ton honneur, alors que tu ne fais qu'exposer ta faiblesse au grand jour? Regarde en arrière. Peut-être que tu t'en souviens. Ce moment où tu as crié plus fort que l'insulte, et pourtant, personne ne t'a respecté davantage. Au contraire, tu leur as montré que tu étais vulnérable, que ton calme pouvait être volé par un simple mot. Et encore une autre question. Combien de fois as-tu cru qu'un mot, un simple souffle d'air contre toi, était une défaite personnelle? Comme si ton identité pouvait être détruite par une phrase malveillante. Comme si ta valeur dépendait de la bouche de ton agresseur. Mais voici le vrai test. Combien d'occasions as-tu laissé passer? Combien de fois aurais-tu pu transformer cette provocation en énergie pour ton ascension? Tu aurais pu garder le silence, observer, prendre note, et plus tard, utiliser cette blessure comme carburant pour t'élever. Mais non, tu as brûlé cette énergie dans l'instant, la gaspillant comme un feu de paille. Sache-le, chaque affront est un examen, une épreuve déguisée, un miroir que la vie place devant toi pour voir si tu vas rester esclave de tes émotions ou si tu vas apprendre à les dominer. Car l'offense n'est pas une fin en soi. C'est un outil, un rappel que ton adversaire croit avoir trouvé une faille en toi. Et si tu es assez lucide, tu ne répondras pas à cette faille par la colère. Tu répondras par la construction, par l'élévation, par une transformation qui rend son attaque dérisoire. Alors, je te repose la question. La prochaine fois qu'on te manquera de respect, que choisiras-tu? Descendre au niveau de celui qui t'attaque? Ou élever ton jeu à un niveau où il n'a même plus les armes pour t'atteindre? Le serment de Machiavel, la vengeance. Ce mot évoque souvent des cris,
des gestes impulsifs, des explosions de colère qui consument l'instant et la raison. Mais Machiavel, dans sa froide clairvoyance, nous enseigne autre chose. La vengeance n'est pas un cri. Elle n'est pas l'impulsion d'un cœur blessé. C'est une sculpture invisible, patiemment taillée dans le temps et le silence. Imagine une pierre brute. Chacun de tes affronts, chacun des coups que la vie t'inflige est un coup de ciseau sur cette pierre. Tu pourrais frapper avec rage et elle éclate en fragments inutiles. Ou tu pourrais frapper avec précision, chaque mouvement calculé, chaque détail pensé, jusqu'à ce qu'apparaisse une forme parfaite, immuable, puissante. La véritable vengeance, celle que Machiavel décrit, est froide, méthodique, implacable. Elle ne se nourrit pas de haine immédiate, mais d'une stratégie silencieuse. Elle transforme la blessure en arme, l'insulte en leçon et l'offense en moteur pour ton ascension. Les hommes offensent soit par crainte, soit par haine. Regarde autour de toi. Combien d'hommes se précipitent pour frapper ceux qui les ont offensés? Combien s'enferment dans le ressentiment, laissant leur énergie se consumer dans des colères stériles? Et combien, par impatience, gâchent l'occasion de créer quelque chose de plus grand, de plus durable, de plus puissant que toutes les réactions impulsives réunies? C'est ici que réside le secret. La puissance ne se montre pas dans l'instant, elle se construit dans le temps. La véritable revanche, c'est celle que le monde voit, mais que personne ne peut arrêter. C'est celle où ton succès devient un couperet invisible, tranchant l'arrogance de celui qui t'a humilié, exposant sa faiblesse tout en montrant ta maîtrise. Ici, sur Sculpture mentale, nous refusons la médiocrité de la réaction immédiate. Nous ne vivons pas pour plaire, nous vivons pour dominer nos instincts. Nous vivons pour transformer chaque blessure, chaque mot cruel, chaque offense en une force qui nous élève au-dessus de ceux qui veulent nous dominer. Pense à ceci. Celui qui te ridiculise aujourd'hui croit peut-être que son mot t'a écrasé. Il croit que ton silence est faiblesse. Mais le lion patient sait que le temps travaille pour lui. Il observe, il prépare, il attend. Et quand vient le moment parfait, il frappe, une seule fois, un geste précis, une démonstration qui change tout. Chaque affront devient ainsi un test. Chaque mot cruel est une épreuve de maîtrise de soi. Chaque attaque est une opportunité de montrer que ton respect ne se réclame pas, il s'impose. Alors retiens ceci, ne réponds jamais par la haine, ne te précipite jamais dans la colère, réponds par la stratégie, réponds par l'art invisible de la vengeance subtile. Réponds par un succès si éclatant que tous ceux qui ont douté de toi ne peuvent que s'incliner devant la vérité de ta puissance. Et lorsque le prochain affront viendra, seras-tu ce lion impulsif qui rugit dans la tempête mais s'épuise inutilement? Ou seras-tu le lion patient qui observe, attend et frappe une seule fois, mais avec une force qui change tout? Le choix est à toi. Le temps, le silence et la maîtrise sont tes alliés. Et la vengeance, si elle essaie bien menée, devient plus qu'un simple retour. Elle devient l'expression ultime de ton pouvoir, de ton intelligence et de ton respect qui jamais ne sera volé à nouveau.